tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le 8e jour du Advent Book Calendar. Oui, je sais, nous sommes le 12, vous devez être perdus, tout simplement, et je tiens à m'excuser parce que finalement je suis allée donc le dimanche 8, à Orléans avec Mylène, et puis bah oui, j'ai pas eu le temps donc on est parti toute la journée, donc j'ai pas eu le temps de vous présenter donc le livre pour le thème donc du 8e jour, donc qui est alors un livre que vous avez emprunté à un ami et que vous avez adoré. Alors il faut savoir que en fait voilà, j'ai vraiment les personnes qu'aujourd'hui je considère vraiment comme des amis, je les ai découverts, enfin oui, découvert, fait leur connaissance par le biais de notre blog. Voilà, je suis quelqu'un vraiment de très solitaire. Bon, je suis désolée, je vous raconte ma vie comme d'habitude, mais je suis quelqu'un de très solitaire et voilà, je veux dire, quand j'étais en primaire, en collège, au lycée, j'ai souvent été rejetée par les autres, notamment les filles. Donc c'est pour ça que, voilà, sincèrement, la première personne enfin, oui, j'ai rencontré une fille quand j'étais au lycée, et oui, je la considérais comme ma meilleure amie, mais vraiment la personne bon, après il y a eu Camille de Live Forever, donc qui était son pseudo de son blog quand elle était sur Skyrock, mais vraiment la personne qu'aujourd'hui je la considère vraiment comme ma meilleure amie, et donc elle le sait, puisque si elle regarde cette vidéo, et puis je vous en parle souvent, c'est bien évidemment Margot, alias Délicate. C'est vraiment la fille, voilà, que je la considère vraiment comme ma meilleure amie, voilà, que ça soit quand je vais pas bien ou quand je vais bien, faut que je lui dise tout, que je me confie à elle, et vraiment heureusement qu'elle a été là pour certaines fois où j'étais en doute, oui, voilà, donc vraiment Margot, je te remercie, je t'embrasse si tu regardes cette vidéo, et qu'est-ce que j'allais dire, oui, pardon, et donc pour en revenir donc à ce que je vous disais, vraiment les personnes que je considère comme mes amis, ou du moins les personnes que j'affectionne beaucoup, c'est vraiment les personnes donc qui tiennent un blog sur Skyrock, et que petit à petit, voilà, c'est vrai, on dit oui, voilà, les personnes comme ça que tu n'as jamais vues, comment dire, on a un contact par derrière l'écran, tout ça, on dit oui, c'est pas vraiment une amitié, mais en fait non, c'est faux, ces personnes-là, même si je les ai jamais vues, d'ailleurs même Margot, je l'ai jamais vue. Donc oui, vu en vrai, oui, mais bon, ça c'est un projet, hein. Attendez, j'ai que 25 ans, voilà, la vie n'est pas finie, et je sais qu'un jour j'irai la voir avec son copain, donc en Suisse, et donc voilà, oui, je sais, on dit oui, c'est par derrière l'écran, gna gna gna, tout ça, enfin bref, mais vraiment, il y a des personnes que vraiment je considère vraiment comme des amis, que j'affectionne beaucoup, parce que pour moi, les personnes que je considère comme des amis, c'est les personnes que je peux me permettre, comment dire, de dire des choses sur ma vie, sur mes ressentis, enfin oui, mon état d'âme, si je pourrais dire, de certains jours, donc qu'à certains je dirais pas, et donc en fait les personnes que je considère comme mes amis, donc il y a Michael de Cinérémica, parce que voilà, après c'est ça, à force de, comment dire, de laisser des commentaires sur leur blog, tout ça, il y a une amitié qui s'est liée, enfin oui, un lien d'affection, d'amitié, donc il y a Jérémy, son ami, donc de Jérémy Movie, que en assemblant ça fait Cinérémica. Ouais. Après il y a l'auteur du blog Écran Noir, que vraiment on a eu pas mal bon, un peu moins maintenant, parce que bon, j'ai plus beaucoup de temps, tout ça, mais on a eu pas mal j'allais dire de séances, on a pas mal chatté sur Skype, tout ça, notamment de films bien évidemment. On a Marine de je me souviens plus son pseudo, que je vous racontais que voilà, à mes débuts quand on chattait, j'avais fait croire que j'étais un garçon, enfin elle croyait que j'étais un garçon, tout ça, et puis j'ai joué là-dessus, enfin bon bref. Après il y a Julia de Julia Nani, qu'on a vraiment
je la considère vraiment comme une amie. D'ailleurs, sur notre blog, donc j'ai créé un article où, parce que voilà, j'en avais marre des trucs sur le côté, on voyait les logos, enfin les logos, les logos des blogs amis et de blogs favoris, et ça m'énervait parce que dans les blogs préférés, il y avait ceux de mes amis, et ça m'énervait, voilà, je trouvais que je perdais plus de temps, alors ce qui fait que j'ai tout enlevé, et j'ai créé 2 articles avec mes blogs que je considère comme amis, et puis mes blogs préférés, tout ça. Et donc il y a Julia de Julia Nani, enfin alias Julia Nani, donc son blog c'est Passion Lecture. Il y a qui? Oh la honte, je me souviens plus. Ma main, je me souviens plus. Oh, j'aurais dû noter, je suis désolée. Enfin bon, bref, pas comme on dit, hein, oui. Je me doute qu'il y en a d'autres, mais bon, comme on dit, hein, les amis se comptent sur les doigts d'une main. Et aussi, une que je considère vraiment maintenant comme une amie, vraiment, il y a une amitié qui est née. Dernièrement, c'est Anna donc elle a un blog, mais je me souviens plus de son nom de blog, je suis désolée, j'aurais dû noter tout ça. En fait, c'est la seule, ouais, enfin, il y en a eu peut-être deux ou trois participants au concours à l'occasion des 3 ans de notre blog, et ça a été la seule qui a eu tout bon à toutes les réponses. Et voilà, et après j'aime bien en fait quand une amitié se naît comme ça par le biais de jouer avec Margot, ça a été par le biais d'un swap que je lui avais proposé de faire, donc où c'était 10 millions notre wishlist, et là avec Anna ça a été par le biais donc de ce concours. Et voilà, c'est une fille que j'apprécie beaucoup. On a même déjà prévu de s'envoyer un petit cadeau pour Noël, alors que ça fait que là que un mois et demi qu'on se connaît, tout ça. Et donc voilà, oui, dernièrement c'est elle la personne que je considère maintenant comme une amie. Mais bon, tout ça, c'est que de là depuis que j'ai mon blog, tout ça. Et donc, le livre que je vais vous présenter, en fait, bon, j'ai modifié l'intitulé donc de ce jour, de ce 8e jour. Et en fait, je l'ai découvert à la médiathèque de ma ville, donc Chalette. Et donc il s'agit de Salut Bavut, donc de Jacques Delval. Donc je vous en avais fait rapidement part dans la vidéo où je disais pourquoi un tel nom de blog avant que je le change. Et donc bon, d'ailleurs j'aime pas, je suis désolée à Olivier Balès parce que c'est lui qui l'a illustré, mais j'aime pas trop la couverture. En fait la couverture d'origine c'est celle-ci, alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est le portrait très très connu d'Arthur Rimbaud. Et donc je me souviens, c'est vrai qu'avec avec pas mal de livres que j'ai, c'est rare que j'emprunte la médiathèque. Et donc j'y suis allée, il y a un moment de ça. J'étais allée, puis donc ce livre était posé en premier, voilà. Je voyais sa couverture, il n'y avait pas de livre avant, et bien évidemment j'ai été attirée par le portrait d'Arthur Rimbaud. C'est vraiment la couverture qui m'a attirée. Et d'ailleurs même dans cette collection, donc il a été réédité, enfin c'est voilà, l'édition Castor Poche, ils ont changé leur format, tout ça, donc la couverture, tout ça. Et bon, le résumé c'est le même, mais ils ont changé parce que, enfin, je vais vous lire le résumé puis après je vais vous expliquer. Jérôme entre en dernière année de CAP, mais sa seule envie, c'est de changer de vie. Pour son nouveau prof de français aussi, la rentrée est difficile. Jeune diplômé, il ne rêve que d'écrire des scénarios, et le voilà face à une classe entière de garçons à peine plus jeunes que lui. Difficile d'établir le lien. Prof et élèves sauront-ils se parler? Donc voilà, en fait, ce que j'ai aimé dans le scénario, le résumé donc de l'ancienne édition, c'est qu'en fait ils mettent Jérôme Didjet, et voilà, c'est par ce biais donc que j'ai pris ce pseudo. Et surtout Jérôme, bien évidemment, voilà, quand j'ai vu le prénom Jérôme, que vous savez bien que c'est par rapport à Jérôme Lambert, donc mon auteur préféré. Et donc voilà, et je l'ai emprunté, je l'ai lu. Bon, je suis désolée, j'ai pas écrit de critique dessus, je pourrais pas vous dire mes impressions parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, mais bon, la preuve pourquoi je l'ai racheté, c'est parce que voilà, je l'ai beaucoup aimé, et j'avais été déçue, voilà,
que ça avait changé de couverture. Enfin bon, bref, hein, je l'ai réimprimé, tout ça. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, je suis désolée. Donc voilà pour le 8e jour du Havenbook Calendar. Donc un livre que vous avez emprunté à un ami et que vous avez adoré. Donc en l'occurrence que j'avais emprunté à la médiathèque de ma ville et que j'ai adoré, donc au point que je l'ai racheté. Donc il s'agit de Salut Bahut de Jacques Delval. Voilà, je vous dis à bientôt.